renforcement spirituel 42, la croyance en Dieu n'a aucune importance. Il faut considérer les choses d'une manière à la fois pratique et fondamentale. Au-delà de la diversité des religions et des systèmes de croyance, au-delà des incompatibilités entre les diverses religions et les divers systèmes de croyance, et encore au-delà des contradictions internes à chaque religion et à chaque système de croyance. Au-delà de toutes ces choses, le croyant, c'est-à-dire la personne qui adhère à quelque religion et à quelque système de croyance. Le croyant demeure, à toute phase utile, un être humain ordinaire, soumis à la même condition existentielle générale que les autres êtres humains ordinaires. Qu'est-ce qu'un être humain ordinaire? C'est un être humain dont les capacités ne transcendent nullement les limites et les contraintes des lois naturelles. Mais soyons plus précis, afin d'éviter le moindre malentendu. Même si les croyants sont généralement incapables de tenir l'exigence d'un raisonnement rigoureux, un être humain ordinaire, se situant à la normale de la race humaine dans son actuel substrat génétique et neurologique. Un être humain ordinaire est soumis à une condition existentielle générale qu'il est possible de définir dans les termes généraux qui suivent. Il est soumis au processus de vieillissement et au terme de la mort, pour une durée de vie qui n'excédera pas de beaucoup les 120 ans si elle est exceptionnellement longue. Il est soumis à la vue, reposé sur ses intuitions et ses ressentis quand il est engagé dans la recherche de quelques résultats concrets et précis ou dans la poursuite de quelque objectif concret et précis, pour atteindre quelques résultats concrets et précis, et pour atteindre quelque objectif concret et précis, il doit user de la raison et du pragmatisme. Le pouvoir de ses intentions et de ses vœux sur la réalité concrète est tellement faible que pour atteindre quelque objectif concret et précis, et pour atteindre quelques résultats concrets et précis, il doit user de quelques modalités pragmatiques d'action et de quelques moyens techniques. Certes, un croyant qui lirait ce qui précède est intellectuellement incapable de comprendre ce qui est expliqué, car déjà il n'a pas accès à son propre intellect. Il ne pense qu'au seul niveau de son mental, et c'est pour cette raison précisément qu'il est dans quelques religions et dans quelques systèmes de croyances. Pour les autres, explicitons ce qui vient d'être expliqué afin de le rendre plus saisissant. Un être humain ordinaire est soumis à l'accident, à la maladie, à la vieillesse et à la mort. Le croyant peut seulement prétendre, avec une totale malhonnêteté intellectuelle, qu'il est affranchi de l'accident, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Mais il lui suffira de faire un courageux effort d'honnêteté intellectuelle, et d'y réussir, pour reconnaître qu'en réalité non. D'intuition, vous avez la capacité de déterminer à coup sûr quelle est la panne exacte d'une voiture, ou de déterminer à coup sûr ce qu'une personne est exactement en train de penser, ou de déterminer à coup sûr quel est le traitement efficace d'une maladie inhabituelle. Non? Alors vous savez ce qu'est un pouvoir d'intuition sous-efficace. Pour parvenir à une compréhension concrète et précise sur des choses concrètes spécifiques, vous devez user de la raison, de l'observation, de l'analyse et de l'expérimentation. Et si vous avez quelques intuitions à propos de quelque chose, les intuitions que vous avez doivent être travaillées par la raison, l'observation, l'analyse et l'expérimentation, sinon vous ne saurez fonder aucune conclusion solide là-dessus. Est-ce que, avec votre seule capacité de volonté appliquée directement, vous avez le pouvoir de faire apparaître de la nourriture dans votre assiette, ou de faire apparaître de l'argent dans votre porte-monnaie, ou de vous guérir vous-même instantanément de n'importe quelle maladie ou de n'importe quel handicap, ou de restaurer la jambe atrophiée ou la jambe amputée d'un handicapé, ou de marcher sur l'eau? Non? Alors vous savez ce que signifie un pouvoir de volonté sous-efficace. Pour parvenir à quelques résultats concrets et précis dans des choses concrètes spécifiques, vous devez mobiliser à la banque, où vous devez travailler et recevoir une rémunération, etc.
Pour pallier à la sous-efficacité de son intuition, un être humain ordinaire doit recourir à l'usage de la raison, pour résumer les choses assis sur ce point. Et pour pallier à la sous-efficacité de sa volonté, un être humain ordinaire doit recourir à l'usage des efforts linéaires, pour résumer également les choses assis sur ce point. Le croyant n'a pas d'alternative transcendantale. Le fait de prier son Dieu n'est jamais suffisamment efficace pour le dispenser de l'usage de la raison et de l'usage des efforts linéaires quand il s'agit d'atteindre quelques résultats concrets et précis sur des choses concrètes spécifiques. Il aura beau prier son Dieu, de la nourriture n'apparaîtra pas dans son assiette, de l'argent n'apparaîtra pas dans son porte-monnaie, la jambe amputée ne repoussera pas. Il n'est pas affranchi de la condition mortelle, et il ne dispose d'aucune alternative transcendantale efficace qui transcenderait la sous-efficacité de son intuition et de sa volonté, qui le dispenserait de recourir à la raison et aux efforts linéaires. Le croyant demeure un être humain ordinaire, tenu de recourir à la raison et aux efforts linéaires quand il veut atteindre des résultats concrets et précis. Donc, d'un point de vue pratique et fondamental, le croyant est seulement un être humain ordinaire dont le mental est colonisé par quelques modalités de la croyance en Dieu. Mais sa croyance en Dieu ne fait strictement aucune diff. N générale qui détermine la qualité générale de la vie factuelle du croyant et du non-croyant. Donc l'équation générale qui détermine la qualité générale de la vie factuelle de l'individu se présente de la manière suivante. La qualité générale de la vie factuelle de l'individu dépend de son niveau d'efficacité dans l'usage de la raison et de son niveau d'efficacité dans le déploiement des efforts linéaires. Moins l'individu sera performant dans l'usage de la raison, plus sa vie sera difficile et sera souffreteuse. Moins l'individu sera performant dans le déploiement des efforts linéaires, plus sa vie sera difficile et sera souffreteuse. Dans l'autre sens, plus l'individu sera performant dans l'usage de la raison et dans le déploiement des efforts linéaires, plus sa vie sera aisée et sera heureuse. Mais il est possible de généraliser encore davantage les termes de cette équation. La qualité générale de la vie factuelle d'un individu dépend du niveau de pouvoir général propre de cet individu et du niveau des pouvoirs extérieurs auxquels cet individu peut accéder et peut recourir. Qu'est-ce que le pouvoir général propre de l'individu? C'est le niveau d'efficacité de son pouvoir d'intuition et de son pouvoir de volonté, et cela se travaille par des pratiques spirituelles pertinentes. C'est le niveau d'efficacité de ses capacités énergétiques et de ses capacités psychiques, qui sont en réalité et en définitive de simples modalités de son pouvoir d'intuition et de son pouvoir de volonté, et c'est le niveau de performance de son usage de la raison et de son déploiement. Son pouvoir général propre. Si l'individu a développé par exemple une activité économique de grande échelle qui lui rapporte un niveau très élevé de revenus, cela va augmenter son pouvoir général propre. Si l'individu a atteint par exemple la maîtrise de son système psychologique, cela va augmenter son pouvoir général propre. Que sont les pouvoirs extérieurs? Techniquement, quand le croyant prie son Dieu, il est dans la modalité de recourir à un pouvoir extérieur. Quel est le niveau de ce pouvoir extérieur spécifique? Il est en tout cas très en dessous des prétentions des croyants. Car visiblement les croyants ne parviennent pas à obtenir des miracles probants de leur Dieu qui est supposé être tout-puissant et tout amour, et qui est supposé exaucer leurs prières. Et leur malhonnêteté intellectuelle ne saurait cacher cette situation d'impuissance. Il existe d'autres pouvoirs extérieurs. Et il est possible de donner une conception générale de base de ces autres pouvoirs extérieurs. La prétention du croyant est de s'adresser directement à Dieu, de relationner directement avec Dieu, et d'être exaucé par quelque manière par Dieu, puisqu'il croit en Dieu. Mais quoi que fasse le croyant dans son recours à Dieu, il ne parviendra jamais à faire agir ce pouvoir extérieur pour obtenir des résultats transcendantaux. Alors même que c'est en raison de la toute-puissance supposée de Dieu qu'il se tourne directement vers Dieu. Il existe un autre pouvoir extérieur. Dit éthérique, par quelques modalités de transaction,
pour simplifier nos propos. Certes, les croyants diabolisent évidemment la magie. Mais si les croyants sont déjà incapables de montrer les résultats transcendantaux de leur recours à Dieu, alors même que c'est le cœur de leur prétention principale, il n'existe aucune raison de donner le moindre crédit à leurs affirmations dans quelque autre domaine. Les entités accent aigu théériques sont réelles, et le recours à leur service est techniquement plus probant que ne le sera jamais le recours du croyant à Dieu. Certes, les résultats que vous obtenez dans la magie quand vous y recourez dépendent soit de votre propre niveau d'expertise dans les rituels et dans les pratiques de la magie, soit du niveau d'expertise des praticiens auxquels vous recourez. Quand vous parvenez à de hauts niveaux d'expertise dans la magie, ou quand vous recourez au service des praticiens de haut niveau dans la magie, vous pouvez obtenir des résultats prodigieux tout à fait concrets, infiniment supérieurs à ce qu'obtiendra jamais un croyant qui s'abîme dans la prière à Dieu. À son plus haut niveau, la magie est tout à fait capable de faire apparaître de la nourriture dans votre assiette, chose que la prière ne réussira jamais à obtenir, et nous ne limitons notre propos à cet exemple que pour des raisons de sobriété et de discrétion. Il ne s'agit certes pas ici d'encourager au recours à la magie. Ne confondez pas la précision, n'a absolument aucun avantage du fait de sa croyance. La qualité générale de sa vie factuelle dépend très exactement de son niveau de pouvoir général propre et du niveau des pouvoirs extérieurs auxquels il peut avoir recours. Les croyants qui ont le courage de reconnaître que leur prière à Dieu ne leur garantit aucun résultat factuel consistant, mais qui veulent quand même disposer de l'accès à un pouvoir extérieur efficace, n'hésitent pas à aller voir des praticiens qui travaillent avec ce qui est communément appelé des esprits, c'est-à-dire de fait des entités accent aigu théériques. Quand ils ne s'essaient pas eux-mêmes directement à quelques rituels et à quelques pratiques de magie, le croyant qui est forcé de constater et de reconnaître l'impuissance de sa prière à Dieu en termes de résultats factuels consistants, qui est forcé de reconnaître que sa prière à Dieu ne se traduira par aucun miracle garanti, aucun prodige garanti, aucun résultat factuel consistant garanti, va essayer de ramener les choses à des considérations métaphysiques, en arguant essentiellement que sa croyance en Dieu, sous la forme spécifique des dogmes auxquels il adhère, lui garantit qu'il ira au paradis après sa mort. Et il aura la discourtoisie infinie de dire que le non-croyant, et le croyant qui croit selon d'autres dogmes, iront en enfer après leur mort. C'est une position complètement irrationnelle, absurde et malhonnête. Et nous pourrons en faire la démonstration dans un autre texte. Mais il faut ramener le être humain ordinaire comme les autres, ses prétentions à disposer d'informations spéciales sur la vie après la mort, ne pèsent pas plus que les opinions de n'importe qui d'autre sur ce sujet. Sensei Cyril Ndonyasu.